Salut les brasseurs et les brasseuses, aujourd'hui on va parler de levure. En gros, l'idée c'est de faire un mini guide des principales levures sèches qu'on peut utiliser en tant que brasseur amateur, et donc aujourd'hui ça va être la première partie qui est dédiée aux levures Fermentis. J'ai ici un petit panel de toutes les levures qu'on peut trouver de chez Fermentis en format dédié aux brasseurs amateurs, donc c'est-à-dire en sachet de 11 ou de 11,5 grammes. Et donc on va parler de chacune d'elles, on va voir les principales caractéristiques qu'elles offrent, les principaux styles pour lesquels chacune est préconisée, et également les arômes et les saveurs que peuvent dégager ou pas chacune d'elles. Donc dès que vous êtes prêts, c'est parti! On va commencer par celle qui, je pense, est la plus couramment utilisée chez les brasseurs amateurs, la US 05. Selon moi, pourquoi tous les brasseurs amateurs sont passés par la US 05, au moins pour commencer, c'est parce qu'elle est très polyvalente puisque elle a un profil quand même assez neutre. Elle permet du coup de faire briller les autres ingrédients de notre bière et d'avoir un profil justement équilibré. Et elle offre aussi un col de mousse ferme. Au niveau de ses principales caractéristiques techniques, on est sur une température de fermentation entre 12 et 25 degrés, donc on a quand même pas mal de marge. On a une atténuation qui est entre 78 et 82, donc on peut dire que c'est une atténuation moyenne, et un total d'ester faible, puisque je vous disais, elle a quand même un profil plutôt neutre. Toutes ces caractéristiques, du coup quand même assez générales, lui permettent d'être utilisées dans un très grand nombre de styles différents, donc on peut l'utiliser très bien dans une pale ale américaine, une IPA, une porter américaine, une stout américaine. Moi personnellement sur la chaîne j'ai déjà quand même bien utilisé, j'ai 4 recettes en tout où j'utilise, c'est pour une IPA Nelson Sauvin, une Red IPA, ma Black IPA et une Pale Ale au seigle. D'ailleurs si vous voulez aller faire un tour pour aller voir ces vidéos, je les mettrai toutes dans la barre d'infos. On va donc passer à la deuxième levure qui est la S04. Donc comme je vous disais là, on va s'intéresser à la S04 qui est un peu comme la US 05, c'est-à-dire qu'elle est assez neutre, bien que celle-là, elle va quand même offrir quelques notes fruitées. Elle fermente quand même assez rapidement et elle a un pouvoir de flocculation assez élevé, ce qui lui permet de produire des bières plutôt claires. On va principalement l'utiliser pour produire des ales anglaises ou américaines, et donc dans la liste de styles préconisés, on va avoir des blondes, des NEIPA, des IPA, des stouts, ou encore par exemple des brown ale. Celle-là, comme c'est également une levure un peu passe-partout, je l'ai utilisée dans pas mal de recettes. Vous pouvez la retrouver dans ma presque NEIPA Citra, dans ma dry stout, dans ma Chipotle Porter, la Pumpkin Ale de l'année dernière, et dans ma Quick Odd Brew. Donc pareil, je mettrai tout ça en barre d'infos. Et au niveau des caractéristiques techniques de cette levure, on est sur une température de fermentation entre 15 et 20 degrés, une atténuation moyenne, on est entre 74 et 82%, et encore une fois un total d'ester quand même faible. Alors maintenant on va passer à la troisième levure qui est la BE 134, qui est une levure plutôt destinée à brasser des bières saison. Pourquoi elle est principalement préconisée pour les bières saison? C'est parce qu'elle a quand même un profil aromatique assez marqué. On peut avoir des notes épicées, de clous de girofle, des notes phénoliques, des notes florales et un peu fruitées également. Ce qui va la distinguer quand même pas mal des autres levures, c'est qu'elle va donner un caractère très sec à votre bière, et qui dit bière très sec dit également une très grande buvabilité, un côté très rafraîchissant. Elle a également un grand pouvoir de réduction du diacétyl, ce qui est quand même intéressant. Au niveau de ses caractéristiques techniques, on a une fourchette de température de fermentation entre 18 et 28 degrés, même si quand même elle va travailler un peu plus vite entre 25 et 28 degrés, la fourchette haute de sa température optimale. Comme je vous le disais, elle a une atténuation très élevée, c'est-à-dire qu'elle va consommer entre 89 et 93% des sucres fermentescibles, ce qui est quand même beaucoup, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle va produire une bière plus sèche que la plupart des autres levures qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va passer à la T58, celle-ci, donc c'est encore une levure ale, et sa particularité c'est qu'elle va avoir des arômes très prononcés, très marqués, plus orientés vers les bières belges, donc on va avoir des notes phénoliques, des notes poivrées, épicées, de clous de girofle et de banane. Donc on va principalement l'utiliser dans des styles belges orientés épices et pourquoi pas aussi des bières de blé, donc on va la retrouver dans des wheat beers, dans des farmhouse, ou également on peut les retrouver dans des bières
trappiste des bières d'abbaye, donc aussi bien la triple que la double ou la quadruple par exemple. Elle a une sédimentation moyenne, ce qui fait que on peut retrouver un voile en suspension dans notre bière. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur une température de fermentation située entre 18 et 24 degrés. Une atténuation entre 72 et 78%, donc c'est quand même une atténuation assez faible, ce qui fait que on n'est plus du tout sur la levure précédente où on avait une finition sèche de notre bière. Là, on va plutôt avoir un caractère rond et sucré en fin de bouche. Dans la même veine, on va retrouver la BE 256 qui est encore une fois plutôt destinée aux bières belges et principalement les bières d'abbaye, donc les triples, les doubles, les simples et les quadruples. Quadruples qui sont également appelés les Belgian Dark Strong Ale. Alors on a également des arômes assez prononcés, après par contre on a apparemment une gamme d'arômes un peu plus restreinte que la T58. Là on est sur des notes phénoliques, épicées et fruitées. Ce qui va vraiment la distinguer, et je pense que ce qui peut vraiment faire la différence entre la T58 et celle-ci, donc la BE 256, c'est que celle-ci va avoir une finition beaucoup plus sèche. On est sur une atténuation entre 82 et 86%. Au niveau de sa température optimale de fermentation, on est entre 15 et 20 degrés et on a également un total d'ester élevé, un peu comme pour la précédente, la T58. Une levure qui va être à la fois très fruitée et en même temps assez polyvalente, c'est la S33. On la recommande aussi bien pour les bières belges style abbaye, donc comme les deux précédentes qu'on vient de voir, mais également pour les bières fortes anglaises comme les Imperial Stout. Et aussi, ça c'est ce qu'on sait un peu moins souvent, mais on peut l'utiliser très bien pour une NEIPA. Si on peut la préconiser également pour ce style de bière, pour les NEIPA, c'est que la S33, elle va intensifier l'expression houblonnée des bières, donc quoi de mieux que de l'utiliser au final dans une NEIPA. Moi personnellement, je l'ai jamais testé encore, mais ça va très bientôt venir, vous allez voir ça, dans une NEIPA, mais je l'ai utilisé pour une triple, ma triple au miel. Je vous la mets également dans la barre d'infos et peut-être là aussi. Franchement, j'avais eu des super résultats avec celle-là. Ce qui est intéressant aussi pour son usage dans une NEIPA, c'est qu'elle a une atténuation assez faible. On est entre 68 et 72%, ce qui va permettre d'augmenter le corps de notre bière. Au niveau de ses caractéristiques techniques, on peut la travailler entre 12 et 25 degrés au niveau de la fermentation. Elle a une atténuation, comme je vous le disais, assez faible, donc entre 68 et 72%, et un total d'ester modéré. Alors, la suivante, je l'ai utilisée qu'une seule fois, mais elle m'a laissé un souvenir de fou. C'est la K97. J'ai pas utilisé beaucoup de fois, il me semble d'ailleurs que je l'ai utilisé qu'une seule fois, c'était dans ma Smash Idaho Gem, peut-être que vous l'avez vu, c'était donc avec du Idaho Gem et le malt Redix. Et j'avais eu une mousse, mais super dense, super ferme, et avec... cette bière, elle avait vraiment du corps, une super texture. Et du coup, j'en ai un super souvenir de cette levure. Je crois que je vais bientôt la réutiliser parce que vraiment, je crois que c'est une de mes préférées. Ce qu'il faut savoir au niveau de cette levure, c'est qu'elle a un caractère subtil de fermentation. En général, d'ailleurs, elle est assez équilibrée entre le côté fruité et floral. Elle est adaptée aux bières très houblonnées et comme je vous le disais, elle est capable de former un col de mousse super ferme et vraiment que moi j'ai adoré personnellement. Au niveau de ses caractéristiques techniques, on est sur une température de fermentation entre 15 et 20 degrés. Une atténuation moyenne, on est entre 80 et 84%. Pour les bières conseillées, on est quand même sur des styles assez délicats et équilibrés. Donc par exemple, on recommande de l'utiliser pour une Kolsch, une wheat belge ou alors certaines bières session. Bon, moi comme je vous le disais, j'ai utilisé sur mon Smash et vraiment je vous la recommande très très fortement si vous voulez une méga mousse, c'est cette levure qu'il faut utiliser. En parlant de wheat belge, si vous voulez aussi faire des bières de blé, je peux vous recommander la levure WB06 qui est justement recommandée pour ce type de bière, les bières de blé. Donc elle offre un caractère fruité et phénolique justement quand même assez adapté pour ce style de bière et en même temps elle va avoir une atténuation assez élevée. On est entre 86 et 90%. Pour sa température de fermentation optimale, on est entre 17 et 24 degrés et on a un total d'ester moyen. Et donc dans quel style on va l'utiliser? Donc ça va être principalement les bières de blé belge ou allemand, donc ça va être par exemple la Wheat Beer, la Weissbier, la Dunkelweizen, etc. Au niveau des levures lager, je vous avoue que j'ai pas encore énormément d'expérience là-dedans en tant que brasseuse amatrice. Donc les caractéristiques que je vais vous énoncer, ça va vraiment être principalement tiré du site du producteur, donc de Fermentis. Mais là, c'est vrai que du coup, je vais pas vraiment pouvoir vous parler de mon expérience. Donc on va commencer par la levure
S23, qui est une levure lager, donc d'une fermentation basse, qui est originaire de Berlin en Allemagne. Elle produit des notes d'ester fruitées, on va avoir une bonne longueur en bouche, une bonne floculation et une très bonne atténuation, on est entre 80 et 84%. Au niveau de sa température de fermentation optimale, on est entre 10 et 14 degrés et un faible total d'ester. Alors ensuite, on a la S189 qui est une levure lager qui nous vient de Suisse. Elle va produire des notes herbales et florales, apparemment légèrement moins intenses que la S23 que je viens de vous présenter, que celle-ci, la S23. Qui était déjà pas très intense non plus. Si vous avez déjà expérimenté d'ailleurs et que vous avez constaté qu'en fait c'est ultra prononcé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Elle va donner des bières très buvables, rafraîchissantes et même désaltérantes, et on est sur une atténuation entre 80 et 84% comme la précédente, mais on a quand même un peu moins de sucre résiduel. Je suis allée voir la fiche technique vraiment très approfondie et on a moins de sucre résiduel que sur la S23. Donc on va avoir une finition plus sèche. Au niveau de sa fourchette de température de fermentation, on est entre 12 et 15 degrés et on a également un total d'ester faible. Celle-là quand même c'est apparemment une tout-terrain au niveau des lagers. On va la préconiser pour les Oktoberfest, les Marsen, les Munich Helles ou Helles, je sais pas comment ça se prononce, ou par exemple les Pils. Et pour finir, on va parler de la W3470. La W3470, elle nous vient de Bavière, donc de la région où est fêté chaque année l'Oktoberfest. Elle offre un équilibre entre les notes florales et fruitées, elle donne des saveurs nettes, et comme la S189, elle va produire des bières extrêmement buvables et rafraîchissantes. On est d'ailleurs sur le même niveau de caractère sec, celle-ci elle est un tout petit peu, vraiment très légèrement plus basse. En température de fermentation, on est situé entre 12 et 18 degrés, donc c'est un peu plus quand même que la S189. On a une atténuation toujours entre 80 et 84%, et on a un niveau d'ester faible. Puisqu'elle vient de Bavière, on va quand même la préconiser pour faire tout ce qui est Oktoberfest, Marsen, les Munich Helles, les Doppelbock, les Baltic Porter ou encore les Vienna Lager. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ces 11 levures. Si vous en avez déjà testé, que vous avez remarqué vraiment quelque chose de particulier sur l'une d'elles, comme moi par exemple avec la K97, vraiment je suis tombée amoureuse de cette levure, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Également si vous avez constaté d'autres choses que ce que j'ai dit au final, peut-être que surtout pour les lagers où là je vous dis j'ai pas vraiment eu l'occasion de les tester, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Avant de vous quitter, j'en profite pour vous dire que tout ce week-end on a une promo justement sur toutes les levures, donc on est à 1 + 1 = 3, donc 2 levures achetées, la 3e offerte. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, moi je vous mets le lien juste ici et également le lien en barre d'infos. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se dit à mercredi pour un nouveau live.